Bien sûr, en conservant le style du texte original. Et, chers membres de la famille Soul Stories, aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire significative. La pluie d'avril à New York tombait sans relâche, comme déterminée à noyer la ville entière sous un rideau d'eau gris. Ava Sinclair, 24 ans, était blottie sur un tabouret au bar de l'Empire Luxe Hotel, l'un des établissements les plus luxueux de Manhattan. La faible lumière dorée scintillait sur son troisième martini, mais ne parvenait pas à réchauffer son cœur gelé. Quelques heures plus tôt, elle avait découvert des messages sur le téléphone de son petit ami depuis 5 ans, Ethan, des mots doux qui ne lui étaient pas destinés, mais à une autre femme. Le choc avait chassé Ava de leur appartement commun, la faisant errer sous la pluie, jusqu'à ce qu'elle échoue ici, où l'alcool était son seul ami qui ne trahissait pas. Ava prit une gorgée de son martini, le goût amer glissant dans sa gorge comme la douleur qu'elle essayait d'avaler. Elle portait une simple robe bleue, ses cheveux bruns en désordre à cause de la pluie, ses grands yeux ronds maintenant rouges, mais brillant encore d'une trace de fierté. Elle n'était pas du genre à s'effondrer facilement, mais ce soir, son cœur se sentait brisé en 1000 morceaux. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» marmonna-t-elle, sa voix se perdant dans le jazz doux du bar. Le barman, un jeune homme au sourire poli, la regarda avec inquiétude mais n'osa pas demander. De l'autre côté de la ville, dans la suite présidentielle au dernier étage de l'Empire Luxe, Grayson Reed venait de terminer une réunion virtuelle de 3 heures avec des actionnaires à Londres. À 32 ans, il était l'incarnation du succès, PDG de Reed Empire, une chaîne d'hôtels de luxe s'étendant sur le globe. Grand, avec des cheveux noirs soigneusement coiffés et des yeux gris perçants, Grayson dégageait une aura d'autorité qui rendait les autres méfiants. Mais derrière son extérieur impeccable se cachait un cœur gelé depuis 3 ans, lorsque son ex-femme Vanessa l'avait non seulement trompé, mais avait aussi siphonné des millions des comptes de l'entreprise avant de disparaître. Depuis lors, Grayson ne faisait confiance ni à l'amour ni aux coïncidences de la vie. Grayson desserra sa cravate, la jetant sur un fauteuil en cuir, et entra dans la salle de bain. L'eau chaude cascadait sur ses épaules, soulageant une partie de la tension. Il aimait cette chambre, spacieuse, calme, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon scintillante de New York. C'était un endroit où il se sentait en contrôle de tout, du travail aux émotions. Il ne savait pas encore qu'une petite tempête nommée Ava Sinclair était sur le point d'envahir son monde. Au bar, Ava paya son addition et se leva d'un pas mal assuré. « Merci », dit-elle au barman, sa voix légèrement pâteuse. Elle fouilla dans son sac à la recherche de la clé de sa chambre, trop ivre pour remarquer que ce n'était pas la sienne. Elle était tombée de la poche d'un membre du personnel de l'hôtel qui s'était tenu près d'elle lorsqu'elle avait commandé un autre verre. La carte indiquait « Suite présidentielle ». Ava ne prit pas la peine de vérifier, supposant que c'était sa clé pour un lit douillet qui l'attendait. Elle entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du dernier étage sans hésitation. Les portes se fermèrent, reflétant une jeune fille aux joues rougies par l'alcool et aux yeux larmoyants. « J'ai juste besoin de dormir », se dit Ava, et tout ira bien. Mais elle n'avait aucune idée qu'elle se dirigeait droit vers une erreur fatidique. L'ascenseur sonna, s'ouvrant sur un couloir tapissé de moquettes rouges. De douces lumières dorées guidèrent Ava vers une porte en bois finement sculptée. Elle passa la carte, surprise de la voir s'ouvrir immédiatement. « Cet hôtel est chic », marmonna-t-elle en titubant à l'intérieur. La pièce était opulente, sol en marbre, canapé en cuir noir et un lit king-size drapé de soie blanche. Un léger parfum masculin flottait, bois chaud avec une pointe de menthe, faisant hésiter Ava. C'était étrangement similaire à l'eau de Cologne d'Ethan. Dans sa brume alcoolisée, les souvenirs de son ex refirent surface comme un couteau. Ava retira ses chaussures, les laissant tomber sur le sol, et se traîna vers le lit. Elle ne remarqua pas le bruit de la douche qui s'arrêtait ni la silhouette émergeant de la porte en verre dépoli. Grayson, ne portant qu'un peignoir bleu marine, se figea en voyant une inconnue dans sa chambre. La jeune fille, Ava, chancelait, ses pieds nus s'enfonçant dans le tapis moelleux. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix basse et froide. Mais Ava ne sembla pas entendre. Elle se tourna, ses yeux vitreux rencontrant les siens, et avant que Grayson ne puisse réagir, elle se jeta en avant, enroulant ses bras étroitement autour de lui. « Pourquoi m'as-tu quitté » sanglota Ava, son visage pressé contre la poitrine de Grayson.
Ses larmes traversèrent son peignoir, chaudes et surprenantes. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai tellement essayé. » Sa voix se brisa, comme un enfant perdu retrouvant sa famille. Grayson se tenait rigide, les bras raides le long du corps. L'odeur d'alcool était indubitable, mais ce qui le fit hésiter n'était pas son ivresse. C'étaient ses yeux, rouges et blessés, comme s'il voyait à travers les recoins cachés de son âme. Pendant un instant, il entrevit le départ de Vanessa. Pas sa trahison, mais la douleur qui l'avait enfouie. « Vous vous trompez de personne, » dit Grayson, son ton neutre, essayant de la repousser. Mais Ava s'accrocha plus fort, marmonnant à propos d'Ethan et de promesses. Il fronça les sourcils, réalisant qu'elle était trop ivre pour savoir où elle était. Grayson jeta un coup d'œil au téléphone sur la table, sur le point d'appeler la sécurité, mais s'arrêta. Cette fille n'était pas dangereuse, juste brisée, comme il l'avait été autrefois. Finalement, il soupira et défit doucement les mains d'Ava. Elle était si épuisée qu'elle faillit s'effondrer, forçant Grayson à la rattraper. « Bon, vous gagnez, » marmonna-t-il, mi-agacé, mi-résigné. Il guida Ava jusqu'au lit et l'allongea. Elle se blottit comme un chaton, chuchotant quelque chose d'incohérent avant de sombrer dans le sommeil. Grayson resta là un moment, étudiant son visage, ses sourcils froncés, comme si elle rêvait encore de douleur. Il tira la couverture sur Ava et retourna sur le canapé. Le cuir froid n'était pas confortable, mais Grayson n'avait aucun intérêt à dormir près d'une inconnue, aussi inoffensive qu'elle puisse paraître. Il éteignit les lumières, ne laissant que la faible lueur de la fenêtre. La pluie à l'extérieur continuait, son crépitement se mêlant à la respiration régulière d'Ava. Grayson s'allongea, les mains derrière la tête, se demandant pourquoi il n'avait pas appelé la sécurité dès le début. Il n'était pas du genre à s'attendrir facilement, son travail lui avait appris à être dur, à garder le contrôle. Mais quelque chose chez cette fille, sa douleur brute, ou la façon dont elle s'accrochait à lui comme s'il était sa seule encre, le fit hésiter. « Qui es-tu » murmura-t-il dans l'obscurité, n'attendant pas de réponse. De l'autre côté de la pièce, Ava dormait profondément, ignorant qu'elle venait de tomber dans la vie d'un homme qui allait tout changer. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur sur le tapis blanc à poils longs de la suite présidentielle de l'Empire Luxe. Ava Sinclair se réveilla en sursaut, la tête lui tournant comme si elle venait de traverser une tempête. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre où elle se trouvait. Le lit était trop grand, les draps trop doux, et l'odeur chaude et boisée dans l'air n'appartenait à aucun endroit où elle avait jamais séjourné. « Ce n'est pas ma chambre, » marmonna-t-elle, son cœur commençant à s'emballer. Elle se redressa brusquement, sa robe bleue froissée collant à son corps. Une chemise d'homme blanche soigneusement pliée sur un fauteuil en cuir voisin provoqua une vague de panique en elle. Des fragments de la nuit dernière lui revinrent comme des pièces de puzzle éparpillées. Le martini, la pluie, et un homme. Ava porta une main à sa bouche, s'efforçant de se souvenir, mais tout ce qu'elle pouvait saisir était une vague image d'un visage aux traits fins et d'une voix grave et chaude. « Non, 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 » se dit-elle. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle se vérifia rapidement. Ses vêtements étaient intacts, aucun signe de quoi que ce soit d'anormal, mais cela n'apaisa pas sa gêne. Ava balaya la pièce du regard, réalisant qu'elle était luxueuse au-delà de tout ce qu'elle avait vu, sauf dans les magazines. Au plafond, art abstrait sur les murs et une baie vitrée donnant sur la ligne d'horizon scintillante de New York. « Où suis-je » murmura-t-elle, ses mains tremblantes fouillant dans son sac à la recherche de la clé de sa chambre. Mais le sac était vide. La carte qu'elle tenait la nuit dernière avait disparu. Sur une table en ébène près du canapé, elle aperçut un stylo et un bloc-notes de l'hôtel. Sans avoir le temps de réfléchir, Ava griffonna quelques lignes tremblantes. « Désolé pour le dérangement. Ce n'était pas intentionnel. Merci de ne pas m'avoir mise à la porte. » Elle ne signa pas son nom, espérant que l'homme mystérieux, s'il existait même, n'appellerait pas la police. Ava attrapa ses chaussures et se précipita vers la porte, comme si elle fuyait une scène de crime, n'osant pas regarder en arrière. En bas, dans le bureau de direction de l'hôtel, Grayson Reed était debout depuis 5 heures du matin. Il était assis derrière son bureau, son ordinateur portable ouvert, mais son esprit n'était pas concentré sur les rapports financiers. Il dérivait sans cesse vers la nuit dernière. La fille étrange qui avait fait irruption dans sa chambre, l'avait étreint, avait pleuré, puis avait dormi dans son lit comme si c'était le sien. Grayson fronça les sourcils,
ses doigts effleurant le mot qu'elle avait laissé sur son bureau. L'écriture penchée et hâtive semblait étrangement sincère. « Qui est-elle » murmura-t-il, sa voix basse résonnant dans la pièce silencieuse. Grayson n'était pas facilement ébranlé. 3 ans après le départ de Vanessa, il avait construit un mur autour de son cœur, ne laissant personne ni aucune émotion s'y glisser. Mais la fille de la nuit dernière, avec ses yeux rouges et sa voix étranglée, l'avait fait hésiter. Il aurait dû appeler la sécurité immédiatement, alors pourquoi l'avait-il laissé rester? Pourquoi s'était-il allongé sur le canapé, écoutant sa respiration régulière dans l'obscurité? Grayson plia le mot, tenté de le jeter à la poubelle, mais le glissa plutôt dans la poche de son manteau. Ridicule, marmonna-t-il en se disant de l'oublier. Il se leva, ajusta sa cravate et se prépara pour une longue journée. Aujourd'hui, il devait interviewer des candidats pour le poste de design d'intérieur chez Reed Empire, un projet clé pour rafraîchir la marque de l'hôtel. Grayson n'avait pas de temps pour les bêtises. Pendant ce temps, Ava se précipita vers sa chambre actuelle au 12e étage, le cœur battant toujours la chamade. Elle vérifia ses bagages. Heureusement, tout était là, mais la clé de la chambre de la nuit dernière était introuvable, et le souvenir de l'homme dans cette chambre somptueuse persistait dans son esprit. Ce n'était qu'un rêve, se rassura-t-elle, même si elle savait que ce n'était pas le cas. Elle prit une douche rapidement, enfila une élégante robe d'affaires grise et tenta de retrouver son sang-froid professionnel. Aujourd'hui était son entretien crucial avec Reed Empire, une chance pour elle, une designer novice, de faire ses preuves. Ava s'étudia dans le miroir, attachant ses cheveux en un chignon soigné, bien que ses yeux trahissent l'épuisement. « Tu peux le faire » murmura-t-elle en prenant une profonde inspiration. Elle ne pouvait laisser aucun drame personnel, Ethan, le désordre alcoolisé de la nuit dernière, ou quoi que ce soit d'autre la faire dérailler. Ava quitta l'hôtel, et là un taxi pour le siège de Reed Empire dans le centre de Manhattan, ignorant que le destin l'attendait. Le siège de Reed Empire se dressait dans un gratte-ciel de verre étincelant, son grand hall d'entrée au sol de marbre et orné d'art moderne. Ava entra, ses talons claquant rythmiquement. Elle fut conduite à une salle de réunion au 30e étage, où d'autres candidats attendaient déjà. Ils étaient impeccablement vêtus, serrant d'épais portfolios, ce qui incita instinctivement Ava à resserrer sa prise sur ses propres créations. Rude concurrence, pensa-t-elle, forçant un sourire confiant. Grayson entra dans la salle de réunion précisément à l'heure, comme toujours. Il portait un costume bleu marine profond avec une cravate en soie noire, dégageant une autorité. Les candidats se levèrent pour le saluer, mais il se contenta d'un signe de tête sec, prenant place au centre de la table. À côté de lui se trouvait Lucas, son assistant de confiance, et un autre directeur du design de l'entreprise. Grayson parcourut la liste des candidats, à peine intéressé. Il voulait quelqu'un avec une vision fraîche, pas seulement quelqu'un qui ressassait des designs d'intérieur fatigués. Ensuite, Ava Sinclair annonça Lucas d'une voix égale. Grayson leva les yeux, et le temps sembla se figer. La jeune fille qui entra, les cheveux bruns attachés haut, de grands yeux ronds, et une démarche légèrement tendue, était celle qui avait trébuché dans sa chambre la nuit dernière. Il marqua une pause, ses yeux gris et froids la scrutant, le coin de sa bouche tressaillant comme s'il avait découvert un secret intrigant. Ava, pendant ce temps, sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme devant elle, grand, imposant, avec des yeux vifs comme une lame, était celui dont elle se souvenait vaguement de la nuit dernière. Son visage était plus clair à la lumière du jour, mâchoire anguleuse, sourcils épais, et un sourire moqueur qu'elle ne pouvait déchiffrer. Pas possible, pensa-t-elle, ses mains agrippant son portfolio jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. C'était le PDG de Reed Empire, l'homme qu'elle avait étreint et sur lequel elle avait sangloté dans sa brume alcoolisée. « Mademoiselle Sinclair » dit Grayson, sa voix basse et délibérée, comme s'il savourait le moment. « Avez-vous l'habitude de vous égarer dans les mauvais endroits ?» La pièce tomba dans le silence. Lucas jeta un coup d'œil à Grayson, légèrement surpris par cette remarque inhabituelle. Le visage d'Ava devint rouge, sentant tous les regards sur elle, mais elle se ressaisit rapidement, forçant un sourire crispé. « Seulement quand je suis extrêmement fatiguée, monsieur, répondit-elle en gardant un ton professionnel. Mais je vous assure que cela n'affectera pas mon travail. Grayson haussa un sourcil, ne s'attendant manifestement pas à une réponse aussi fluide. Il hocha la tête, lui faisant signe de commencer.
Ava se lança dans sa présentation, un concept de design mêlant minimalisme et éléments inspirés de la nature, utilisant des tons chauds pour créer une atmosphère hôtelière accueillante. Sa voix devint plus assurée, bien que son cœur s'emballa chaque fois qu'elle croisait le regard de Grayson. Grayson écoutait, mais son attention n'était pas entièrement portée sur les créations. Il réalisa que cette fille n'avait pas seulement les yeux qui l'avaient arrêté la nuit dernière, elle avait du talent. Ses croquis n'étaient pas impeccables, mais ils recelaient une créativité qu'il voyait rarement chez les autres candidats. Pourtant, ce qui le troublait davantage, c'était un étrange sentiment de familiarité, comme si elle avait laissé une marque sur lui, malgré leur rencontre fugace et erronée. Quand Ava eut terminé, Grayson posa son stylo et posa une seule question. « Êtes-vous sûr de ne pas entrer dans la mauvaise pièce pour ce projet ?» Son ton portait une pointe de taquinerie, faisant retenir un sourire à Lucas. Ava prit une profonde inspiration, croisant son regard. « Si je fais une erreur, monsieur, je la corrigerai, mais je n'ai pas l'habitude de les répéter. » Sa réponse fut ferme, avec une touche de défi, provoquant un rare sourire de Grayson, un sourire que Lucas n'avait jamais vu chez son patron. « Merci, mademoiselle Sinclair. » dit Grayson en la congédiant. Ava hocha la tête et quitta la pièce, se sentant comme si elle venait de survivre à une bataille. Elle ne savait pas si elle serait choisie, mais au moins elle ne l'avait pas laissé voir trembler. Après les entretiens, Grayson s'assit avec Lucas et le directeur du design. « Sinclair, dit-il d'une voix égale. Je veux la garder. Lucas haussa un sourcil. Elle a du potentiel, mais d'autres ont plus d'expérience. Vous êtes sûr? » Grayson ne répondit pas immédiatement. Il regarda par la fenêtre les gratte-ciel ensoleillés. « J'ai un pressentiment à son sujet, » dit-il, sans trop savoir pourquoi lui-même. Peut-être était-ce le mot dans sa poche, ou la façon dont elle s'était tenue devant lui, en partie gênée, en partie résolue. Ava Sinclair se tenait devant l'ascenseur du siège de Reed Empire, serrant une pile de croquis et une tasse de café froid. Aujourd'hui était son premier jour officiel de travail pour le prestigieux conglomérat hôtelier, et malgré son cœur qui battait encore la chamade suite à l'entretien dramatique quelques jours plus tôt, elle se dit de tout mettre de côté. Professionnelle, marmonna-t-elle en prenant une profonde inspiration alors que l'ascenseur s'ouvrait avec un ding. Mais lorsqu'elle entra dans le bureau de design au 28e étage, Ava reçut une nouvelle qui faillit lui faire tomber son café. « Mademoiselle Sinclair, bienvenue dans l'équipe, » dit Hélène, la directrice du design, une femme d'âge mûr au sourire acéré. « Votre premier projet sera de redessiner l'intérieur de la suite présidentielle à l'Empire Luxe. C'est la chambre la plus importante de notre chaîne hôtelière, et le PDG Reed la supervisera personnellement. » Ava se figea, se sentant comme si quelqu'un venait de lui verser de l'eau glacée dessus. La suite présidentielle? La chambre opulente avec un lit en soie blanche, un canapé en cuir noir, et son souvenir mortifiant d'y être entré ivre et d'avoir étreint un inconnu? Elle força une expression calme et hocha la tête en direction d'Hélène. « Oui, je comprends. Je ferai de mon mieux, » dit-elle, bien que son esprit hurle. Pourquoi cette chambre, et pourquoi lui pour la superviser? Elle n'eut pas à attendre longtemps pour avoir des réponses. Tard ce matin-là, lorsqu'Ava arriva à l'Empire Luxe pour inspecter la chambre, elle trouva Grayson Reed debout là, pile à l'endroit qu'elle avait autrefois envahi. Il portait un costume gris clair, les mains dans les poches, son regard la balayant comme s'il expertisait un tableau. « Mademoiselle Sinclair, » dit-il, sa voix basse portant cette familière pointe de moquerie. « Bienvenue sur mon territoire. » Ava déglutit difficilement, ses joues brûlantes. « Merci, monsieur Reed. » répondit-elle en insistant sur le « monsieur » pour garder une certaine distance. Mais Grayson se contenta de ricaner, s'approchant d'elle, la forçant à reculer d'un pas. « Vous semblez tendu, » dit-il, ses yeux brillants comme s'il savourait le moment. « Ou avez-vous peur d'entrer à nouveau dans la mauvaise pièce ?» Grayson savait qu'il la taquinait trop, mais il ne pouvait pas résister. Il y avait quelque chose chez Ava Sinclair, se mêlant entre sa forte caractère et ses yeux vulnérables, qui lui donnait envie de briser sa coquille professionnelle. Il avait été surpris lorsqu'il avait accepté de l'embaucher, une décision qu'il ne pouvait expliquer pleinement, même à lui-même. Mais maintenant, en la voyant dans cette pièce, serrant ses croquis, Grayson ressentit une curiosité irrésistible. Que ferait-elle? Rougirait-elle? Bégayerait-elle? Ou lui tiendrait-elle tête? Ava, comme il l'avait deviné, ne recula pas. Elle prit une inspiration et croisa son regard. « Si je fais une autre erreur,
je fais une autre erreur, monsieur, je la réparerai moi-même. Mais cette fois, je suis ici pour travailler, pas pour causer des ennuis. Elle insista sur les deux derniers mots, sa voix ferme avec une pointe de défi. Grayson haussa un sourcil, impressionné par sa répartie. Bien, dit-il en s'écartant pour la laisser mesurer la pièce. J'ai hâte de voir ce que vous ferez de cet endroit. Ne me décevez pas. Il se détourna mais ne partit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'assit sur le canapé, feuilletant un magazine sur la table, comme s'il prévoyait de la superviser sur place. Ava cerra las dents, assayant à l'ignorer. Elle commença son travail, mesurant les distances des murs et notant des idées dans son carnet. Mais la présence de Grayson était comme un courant invisible, rendant impossible toute concentration. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil, il la regardait, non pas d'une manière scrutatrice, mais comme s'il cherchait quelque chose. Patron arrogant, pensa-t-elle en serrant fort son maître ruban. Elle était déterminée à prouver qu'elle n'était pas incompétente, malgré le souvenir de cette nuit qui lui donnait envie de se cacher dans un trou. Dans les jours qui suivirent, Ava se jeta dans le travail avec une énergie quasi désespérée. Elle voulait que son design non seulement réponde aux attentes, mais qu'il stupéfie Grayson. Et elle-même. Elle proposa un nouveau style pour la suite présidentielle. Maintenir son luxe mais y ajouter des touches chaleureuses, comme du chêne naturel. Un éclairage doré doux et des rideaux en soie crème pour une ambiance cosy. Ses idées étaient audacieuses, tranchant radicalement avec l'esthétique froide actuelle de la pièce. Et elle savait qu'elle prenait un risque. Grayson, fidèle à sa parole, apparaissait fréquemment pendant qu'Ava travaillait. Certains jours, il venait vérifier les progrès, d'autres pour examiner des échantillons de matériaux. Mais Ava remarqua qu'il ne venait jamais simplement pour repartir aussitôt. Il trouvait toujours un moyen d'engager la conversation, chacune la laissant à la fois agacée et amusée. Un après-midi, alors qu'Ava dessinait sur sa tablette, Grayson entra, un café à la main. « Vous travaillez comme si vous comptiez démolir cette pièce, » dit-il en posant la tasse sur la table à côté d'elle. « Attention, ou je devrais vous facturer les réparations. » Ava leva les yeux en fronçant les sourcils. « Si vous n'aimez pas mes idées, dites-le simplement. Je n'ai pas besoin de café pour mieux travailler. » Elle repoussa la tasse, bien que le léger parfum de vanille la tentât. Grayson eut un petit rire grave, un son chaleureux et rare. « Je n'ai pas dit que je ne les aimais pas, » répondit-il en s'adossant au mur, ses yeux balayant les croquis sur son écran. « Mais si vous voulez dormir ici pour trouver l'inspiration, réservez au moins à l'avance. Je n'aime pas les surprises. » Le visage d'Ava devint rouge, manquant de faire tomber son stylet. « Monsieur Reed, dit-elle, la voix tendue, je pense que vous devriez trouver un nouveau passe-temps autre que de me rappeler cela. » Elle se détourna, cachant un sourire involontaire. Il y avait quelque chose dans les taquineries de Grayson, pas méchante, mais comme s'il testait ses réactions. Grayson ne l'admettrait pas, mais il commençait à remarquer les petits détails d'Ava. La façon dont elle se mordillait la lèvre inférieure quand elle était concentrée, ou comment elle marmonnait pour elle-même quand elle pensait que personne n'entendait. Non, cette couleur ne va pas. Elle doit être plus vive. Il la voyait travailler dur, restant parfois tard au bureau, ce qui le surprenait. Elle n'était pas du genre à simplement s'excuser et à fuir, comme il l'avait supposé après l'incident de la mauvaise chambre. Un soir tard, alors que la plupart des employés étaient partis, Grayson passa devant le bureau de design pour récupérer des documents. La pièce était sombre, à l'exception d'un coin éclairé où Ava était assise. Elle était affalée sur la table, tenant toujours un stylo, entourée de croquis couverts de notes. Une mèche de cheveux bruns tombait sur sa joue, et sa respiration douce et régulière emplissait l'espace silencieux. Grayson s'arrêta, sur le point de l'appeler, mais s'interrompit. Quelque chose dans cette scène, son dévouement, sa fragilité, le rendit réticent à la déranger. Il retira sa veste de costume et la déposa sur ses épaules, en prenant soin de ne pas la réveiller. Son eau de Cologne, chêne et menthe, flottait légèrement sur le tissu, mais il n'y pensa pas beaucoup. Grayson partit, son regard s'adoucissant d'une manière qu'il ne remarqua même pas. Ava se réveilla quelques heures plus tard, l'horloge sonnant 23 heures. Elle cligna des yeux, désorientée, réalisant qu'elle s'était endormie. Une veste étrange couvrait ses épaules, lourde et chaude. Elle l'enleva, et une odeur familière la frappa, la même que celle de cette nuit dans la suite présidentielle. Son cœur s'emballa, bien qu'elle ne sût pas pourquoi. Elle regarda autour d'elle. Le bureau était vide,
la lampe de bureau projetant de la lumière sur ses croquis inachevés. Lui, murmura-t-elle en serrant la veste. Mais elle secoua la tête, se disant que c'était son imagination. Grayson Reed, l'homme froid et taquin, ne pouvait pas faire quelque chose d'aussi gentil. Le pouvait-il? Ava se leva, pliant soigneusement la veste, l'esprit en désordre. Elle ne savait pas qu'à partir de maintenant, chaque pensée de Grayson ferait battre son cœur un peu plus vite. Vendredi soir à Manhattan brillait de lumière vibrante, mais à l'intérieur de la salle de banquet de l'Empire Luxe, l'atmosphère portait une élégance calculée. Les verres en cristal scintillaient sous les lustres, les rires polis se mêlant aux murmures des partenaires commerciaux. Ava Sinclair se tenait dans un coin, un verre de vin blanc à la main, essayant de se fondre dans la foule. Elle portait une élégante robe noire avec un subtil décolleté en V, ses cheveux bruns tombant en douces vagues, un effort pour paraître professionnel au gala de Reed Empire, où les partenaires majeurs se réunissaient pour discuter de nouveaux projets. Ava n'aimait pas ce genre d'événement. Elle préférait être au bureau, à dessiner d'autres croquis pour la suite présidentielle plutôt que de forcer des sourires gênés à des inconnus. Mais Hélène, la directrice du design, avait souligné que sa présence était cruciale. « Tu es le nouveau visage, Ava » avait-elle dit. « Montrez-leur le talent de Reed Empire. » Alors Ava était là, essayant de ne pas renverser son vin chaque fois que quelqu'un engageait la conversation. Grayson Reed, comme d'habitude, était le centre de l'attention. Il se tenait près de la table principale, discutant avec un groupe d'investisseurs, son costume noir épousant sa grande silhouette, ses yeux gris et froids scrutant la foule comme un roi arpentant son royaume. Ava le regarda de loin, son cœur s'accélérant. Après des semaines à travailler sous ses ordres, elle s'était habituée à ses taquineries et à ses apparitions inattendues qui la laissaient à la fois agacée et curieuse. Mais ce soir, il ne semblait pas la remarquer, et cela laissa à Ava un léger vide qu'elle ne voulait pas reconnaître. Le gala s'éternisa au-delà de 10 heures, et Ava se sentit étouffée. Elle s'excusa pour aller dans le couloir prendre l'air, désirant un moment de calme loin des sourires forcés. Le couloir de l'hôtel était spacieux, bordé d'un tapis rouge et de tableaux de paysages sur les murs. Ava s'appuya contre une rambarde, regardant à travers une baie vitrée les lumières éblouissantes de la ville. Elle pensa à son projet, aux lignes qu'elle voulait ajouter à la suite présidentielle, et un petit sourire apparut sur son visage. Le travail était la seule chose qui l'aidait à oublier les vieilles blessures et les nouveaux sentiments qui s'agitaient en elle. « Bonjour. Vous êtes la nouvelle designer, n'est-ce pas ?» Une voix interrompit ses pensées. Ava se tourna pour voir un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel portant un costume gris légèrement froissé. Il tenait un verre de whisky, son sourire portant une pointe qui la troubla. « Je suis Carl Weston, partenaire du groupe Weston. J'entends dire que vous travaillez sur un gros projet. » Ava hocha la tête, gardant un ton poli. « Oui, je suis Ava Sinclair. Ravi de vous rencontrer. » Elle lui serra la main, mais sa poigne s'attarda trop longtemps, lui envoyant un frisson. Elle se recula, offrant un sourire crispé. « Je travaille sur la suite présidentielle. C'est un projet passionnant. » Carl s'approcha, l'odeur d'alcool sur son haleine. « Passionnant, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Une jeune femme comme vous doit avoir beaucoup d'idées créatives. Pourquoi n'irions-nous pas prendre un verre dehors? Nous pourrions discuter du projet plus en détail. » Ava se raidit, comprenant son intention. Elle recula, sa voix calme mais ferme. « Merci, mais je ne bois pas en dehors des heures de travail, et je pense que nous devrions rester professionnels. » Elle se tourna pour retourner dans la salle de banquet, mais Carl lui attrapa soudainement le poignet. « Ne vous pressez pas, dit-il, son sourire devenant acéré. « Je suis juste amical. Une fille comme toi devrait savoir comment faire plaisir à un partenaire, non ?» Dans la salle de banquet, Grayson venait de refuser un verre d'un investisseur. Il était fatigué des bavardages futiles et prévoyait de partir tôt. Alors qu'il entrait dans le couloir pour appeler son chauffeur, une voix familière, aiguë et tendue, l'arrêta. « Lâchez-moi immédiatement. » La voix d'Ava retentit, faisant s'arrêter Grayson. Il se tourna et la vue qui s'offrit à lui fit bouillir son sang. Ava luttait pour libérer son poignet d'un homme d'âge mûr, son visage un mélange de colère et de peur. L'homme, manifestement ivre, disait quelque chose avec un sourire lubrique. Grayson ne réfléchit pas à deux fois. Il s'avança, chaque pas portant le poids d'une tempête. « Que se passe-t-il ici » demanda Grayson, sa voix glaciale. Il s'arrêta à côté d'Ava,
son regard se fixant sur l'homme. Carl Weston tressaillit, relâchant le poignet d'Ava, mais tenta de garder son sang-froid. « On discute juste, Reed, » dit Carl avec un haussement d'épaule. « Cette fille semble peu coopérative. » Ava ouvrit la bouche pour répliquer, mais Grayson agit le premier. Il tira Ava derrière lui, un geste rapide et protecteur. « Elle est avec moi, » dit-il, sa voix si basse qu'elle épaissit l'air. « Que je ne te revois plus près d'elle. » Carl ricana, sur le point de parler, mais n'en eut pas l'occasion. Grayson lui décocha un coup de poing, rapide et précis, envoyant Carl s'étaler sur le tapis, son verre de whisky se brisant sur le sol. « Sortez !» gronda Grayson, ses yeux vifs comme une lame. Carl se releva en titubant, marmonnant quelque chose avant de s'éloigner précipitamment, n'osant pas regarder en arrière. Ava se tenait derrière Grayson, le cœur battant la chamade. Elle était stupéfaite, non seulement par ses actions, mais par ses paroles. « Elle est avec moi », ces mots résonnaient dans son esprit, puissants et désorientants. Elle regarda son dos, large et stable, réalisant qu'elle ne l'avait jamais vu comme ça. Pas le PDG froid ou l'homme taquin, mais quelqu'un prêt à la défendre. Grayson se tourna, son regard s'adoucissant en rencontrant le sien. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix encore empreinte de tension. Il vérifia son poignet là où Carl l'avait agrippé, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas blessée. Ava hocha la tête, la voix tremblante. « Je vais bien, merci. » Elle voulait en dire plus, lui demander pourquoi il l'avait fait, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Grayson hocha la tête, lui faisant signe de le suivre. « Viens, je vais te trouver une voiture. » Ils sortirent, contournant la salle de banquet. La nuit new-yorkaise était fraîche, les lampadaires se reflétant sur le trottoir mouillé d'une récente averse. Le chauffeur de Grayson attendait, et il ouvrit la portière de la voiture pour Ava. Elle se glissa sur la banquette arrière, encore hébétée. Grayson s'assit à côté d'elle, silencieux, mais sa présence rendait le petit espace étrangement chaleureux. Dans la voiture, de faibles lampadaires filtraient par la fenêtre, illuminant le visage d'Ava. Elle le regarda, une émotion indicible gonflant en elle. « Je sais que je vous ai pris pour quelqu'un d'autre cette nuit-là, » murmura-t-elle, maîtrisant à peine ses mots. « Mais maintenant j'ai peur. J'ai peut-être pris la bonne personne pour une autre. » Grayson se tourna vers elle, ses yeux complexes, doux et pourtant gardés. Il ouvrit la bouche sur le point de parler, puis la referma. Le silence s'installa, rompu seulement par le ronronnement régulier du moteur. Ava baissa la tête, les joues brûlantes, se réprimandant d'avoir dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. La voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Ava. Elle descendit, se retournant vers Grayson. « Merci encore, » dit-elle, sa voix douce mais sincère. Il se contenta d'acquiescer, ses yeux la suivant jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la porte de l'immeuble. Ava atteignit son appartement, s'effondrant sur son lit, toujours dans sa robe noire. Elle fixa le plafond, pensant à Grayson, son coup de poing, sa voix froide mais protectrice, et son regard dans la voiture. Elle réalisa qu'elle commençait à s'attacher à lui, un sentiment à la fois doux et terrifiant. « C'est mon patron », se dit-elle, essayant d'étouffer cette pensée. Mais son cœur n'écoutait pas, s'emballant chaque fois que son image refaisait surface. Pendant ce temps, Grayson retourna à son bureau au siège de Reed Empire. Malgré l'heure tardive, il était assis dans le noir, les écrans d'ordinateur brillants, projetant de la lumière sur son visage. Il prit son téléphone, tapa un message à Ava. « Ça va ?» Puis il l'effaça. Il se dit qu'il ne pouvait pas laisser les émotions prendre le dessus. Elle n'était qu'une employée, une fille qui avait trébuché dans sa vie. Mais au fond de lui, il savait qu'il était aux prises avec quelque chose de plus grand. Lundi matin, au bureau de design de Reed Empire, Ava Sinclair entra avec une nouvelle pile de croquis, essayant de se concentrer sur son travail malgré ses pensées embrouillées. L'incident au gala de la semaine dernière, lorsque Grayson l'avait protégé d'un partenaire harcelant, persistait comme une vague silencieuse dans son esprit. Elle se disait de garder ses distances, qu'il avait simplement fait ce qu'il fallait en tant que patron. Mais son cœur refusait d'écouter. Sur le bureau d'Ava se trouvait une tasse de café fumant avec un petit mot. « Latte à la vanille, ne te surmène pas. » Pas de signature, mais elle savait qu'une seule personne était assez attentionnée et audacieuse pour faire cela. Ava jeta un coup d'œil vers le bureau de Grayson au bout du couloir, où la porte vitrée révélait sa silhouette au téléphone. Elle sourit, mais secoua rapidement la tête en marmonnant. « Ne te fais pas d'illusions.
Ava. Grayson Reed, de derrière la vitre, n'admettrait pas qu'il remarquait Ava plus que nécessaire. Il avait commencé à relever ses petites habitudes, la façon dont elle tapotait son stylo en réfléchissant, ou comment elle ramenait une mèche de cheveux en arrière lorsqu'elle était stressée. Après les heures de bureau, lorsque le bureau se vidait, il examinait discrètement ses créations, corrigeant des défauts mineurs. Une ligne mal alignée, une couleur légèrement décalée, puis les laissait comme si de rien n'était. Il se disait que c'était le devoir d'un PDG, mais au fond de lui, il savait que la vraie raison n'était pas si simple. Un matin, alors qu'Ava présentait des mises à jour pour la suite présidentielle, Grayson se tenait dans un coin, observant de loin. Elle parlait d'ajouter des détails artisanaux, comme un panneau de bois sculpté inspiré des forêts de pin, pour apporter de la chaleur. Il ne dit rien, hocha seulement la tête, mais son regard s'attarda sur elle plus longtemps que d'habitude. Ava le sentit, mais essaya de l'ignorer, craignant de mal interpréter le sens de son regard. L'occasion pour eux de confronter leurs sentiments se présenta de manière inattendue. Reed Empire se préparait à étendre un projet dans un complexe hôtelier en dehors de New York, et Grayson décida d'inspecter personnellement le site avec l'équipe de design. Ava, en tant que responsable du stylisme intérieur, devait se joindre à eux. Elle n'était pas ravie d'un voyage d'affaires avec Grayson, mais ne pouvait refuser. Le voyage commença un après-midi de printemps frais, le ciel clair et l'air frais. Le complexe hôtelier était niché dans une forêt de pins, avec des sentiers sinueux menant à de pittoresques chalets en bois. Ava se sentit soulagée d'échapper à la ville, bien que la présence de Grayson, assis sur le siège avant et parlant au chauffeur, la maintint sur ses gardes. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, ayant laissé tomber la veste de costume, semblant plus accessible que d'habitude, ce qui ne faisait que rendre plus difficile pour elle de se concentrer. Ils inspectèrent le site tout l'après-midi, Ava notant les détails spatiaux et la lumière naturelle, tandis que Grayson donnait son avis sur la faisabilité. « Vous voulez transformer cet endroit en forêt intérieure » demanda-t-il, mi-sérieux, mi-taquin, lorsqu'elle suggéra d'utiliser du bois de récupération. « Pas une forêt, mais la sensation d'une forêt » répondit Ava sans lever les yeux de son carnet. « Les clients veulent s'évader de la ville, pas l'emporter avec eux. » Grayson sourit, sans discuter, et Ava se demanda s'il était sincèrement impressionné ou simplement poli. Mais leurs plans furent écourtés lorsque le ciel s'assombrit brusquement. Une tempête soudaine s'abattit, le vent hurlant à travers les pins et la pluie tombant à verse. L'équipe se précipita pour trouver un abri, mais des arbres tombés bloquaient la route de retour vers la ville. Avec sa décision habituelle, Grayson les conduisit au chalet en bois le plus proche, une petite maison avec une cheminée, une vieille table en bois et un canapé en tissu usé. À l'intérieur du chalet, l'air humide était réchauffé par le crépitement du feu dans l'âtre. Le reste de l'équipe trouva rapidement des endroits pour se reposer, mais pour une raison quelconque, Ava et Grayson restèrent dans le petit salon. Ava s'assit sur le canapé, se serrant dans ses bras pour se réchauffer, sa robe d'affaires maintenant froissée. Grayson retira sa veste extérieure, la suspendant près du feu, puis s'assit sur une chaise en face d'elle, juste assez loin pour maintenir une distance. Le silence s'installa, rompu seulement par la pluie qui battait contre les fenêtres et le bois de chauffage qui craquait. Ava fixait les flammes, sentant que le chalet était trop petit, trop intime pour ce à quoi elle s'était préparée. Elle voulait briser le silence, mais ne savait pas comment. Finalement, elle parla, sa voix douce, comme si elle craignait de briser le moment. « Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à personne ?» J'ai. Raison leva les yeux à la lumière du feu. Il ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose dans la question d'Ava retint son attention. « Oui, dit-il, la voix basse, et j'avais raison. » Ava eut un sourire triste, regardant ses mains. « Je pensais connaître quelqu'un, » continua-t-elle, presque en chuchotant. « 5 ans, je lui ai tout donné, du temps, de la confiance, même des rêves. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il ne m'avait pas seulement trahi, il n'avait jamais pensé que j'étais assez bien. » Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. « Depuis, j'ai peur d'aimer, peur même de me faire confiance. » Ces mots coupèrent comme un petit couteau, non par leur drame, mais par leur honnêteté brute. Grayson écouta, et pour la première fois depuis des années, il sentit son cœur s'agiter. Il pensa à Vanessa, à ses fausses promesses, à la façon dont elle l'avait quitté sans explication. Il avait enfermé cette douleur,
mais l'histoire d'Ava ouvrit une porte qu'il pensait scellée. Avant, je pensais que personne ne souffrait comme moi, dit-il, sa voix si basse qu'Ava se pencha pour l'entendre. Jusqu'à ce que je t'entende. Le mot « tu » glissa naturellement des lèvres de Grayson, et tous deux en ressentirent le poids. Ava leva les yeux, son regard croisant le sien, et à cet instant, le chalet sembla rétrécir, ne laissant qu'eux et le feu ardent. La chaleur, la pluie à l'extérieur, et leur soudaine honnêteté effacèrent toutes les barrières. Grayson bougea avant que la raison ne puisse l'arrêter. Il se leva et traversa la pièce pour s'asseoir à côté d'Ava sur le canapé. Elle ne recula pas, bien que son cœur battît la chamade. Il la regarda, son regard tendre et pourtant intense, comme s'il posait une question qu'il n'osait pas exprimer. Puis, attiré par une force invisible, il se pencha, ses lèvres effleurant les siennes. Le baiser fut doux, lent, mais débordant d'émotion, comme s'il partageait des choses qu'il n'avait jamais osé dire. Ava lui rendit son baiser, ses mains agrippant instinctivement sa chemise, et à cet instant, toute peur et tout doute s'évanouirent. Il n'y avait que la vérité qu'il voulait être ici, ensemble maintenant. Mais le baiser prit fin aussi vite qu'il avait commencé. Grayson recula, ses yeux vacillant entre désir et peur. « Nous ne devrions pas, dit-il, la voix rauque, se levant et se détournant. Ava resta assise là, la respiration irrégulière, se sentant comme si elle était tombée du ciel sur terre. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, laissant un ciel gris pâle. Les routes étaient ouvertes et l'équipe se préparait à retourner en ville. Mais Grayson n'était plus l'homme qui avait embrassé Ava. Il était froid, utilisant les rapports comme excuse pour l'éviter. Sur le chemin du retour, il s'assit à l'avant, laissant Ava à l'arrière avec des questions sans réponse. Ava regardait par la fenêtre, le cœur endolori. Elle s'en voulait d'avoir laissé les émotions prendre le dessus, d'avoir pensé que le baiser signifiait autant pour lui que pour elle. Plus jamais ça, pensa-t-elle. Je l'ai mal jugé. Elle jura de ne pas laisser son cœur se briser davantage, bien que la douleur se répandît dans sa poitrine. À un arrêt à une station-service, une légère pluie commença à tomber. Ava sortit, se tenant sous les gouttes froides, luttant contre les larmes. Elle ne voulait pas que quiconque voie sa faiblesse, surtout Grayson. Elle murmura pour elle-même, « Ça suffit, Ava. Plus jamais. » Grayson, de l'intérieur de la voiture, vit sa silhouette sous la pluie, ses mains se crispant sur le volant, luttant contre lui-même. Il voulait courir vers elle, lui dire que le baiser n'était pas une erreur, qu'il avait peur parce qu'elle lui faisait ressentir des choses qu'il s'était juré de ne plus jamais ressentir. Mais il ne fit rien, restant sur place, laissant la distance entregrandir. La lumière grise d'un mercredi matin filtrait dans le bureau de design de Reed Empire. Mais elle ne suffisait pas à alléger la lourdeur dans le cœur d'Ava Sinclair. Elle était assise à son bureau, fixant les croquis finaux de la suite présidentielle, des lignes qu'elle avait passé des semaines à perfectionner, maintenant un rappel de ce à quoi elle essayait de se raccrocher. Depuis le voyage au complexe hôtelier, Grayson Reed était devenu un étranger. Plus de visites surprises, plus de remarques taquines. Et ses yeux, lorsqu'il croisait rarement les siens, étaient aussi froids qu'un hiver new-yorkais. Ava essaya de ne pas s'en soucier. Elle se disait que le baiser dans le chalet en bois, le moment où elle avait cru que son cœur avait trouvé un foyer, n'était qu'une autre erreur. Mais chaque souvenir de Grayson, comment il l'avait tiré derrière lui au gala, ou avait discrètement corrigé ses croquis, la poignardait d'une douleur aiguë, comme si elle perdait quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Cet après-midi-là, Ava fut convoquée au bureau de Grayson. Elle entra, serrant ses dossiers, prête à discuter de l'avancement du projet. Son bureau était vaste, avec des baies vitrées donnant sur la ligne d'horizon de Manhattan, mais il semblait aussi froid que son propriétaire. Grayson était assis derrière son bureau, impeccable dans un costume noir, les yeux fixés sur son ordinateur portable lorsqu'elle entra. « Mademoiselle Sinclair, dit-il d'une voix égale, sans lever les yeux. J'ai examiné vos performances et je pense que vous seriez plus adaptée à notre nouvelle succursale à Boston. Le projet là-bas a besoin d'un designer créatif et vous correspondez parfaitement. » Ces mots la frappèrent comme un couteau, vif et soudain. Ava se figea, sentant le sol s'effondrer sous ses pieds. « Boston, répéta-t-elle, la voix rauque, mais, et la suite présidentielle, je l'ai presque terminée. » Grayson leva enfin les yeux, mais son regard ne contenait aucune chaleur. « Nous trouvons quelqu'un d'autre pour prendre la relève, »
dit-il, comme si c'était évident. Ce déménagement profite à la fois à vous et à l'entreprise. Vous recevrez un avis formel demain. Ava voulait argumenter, lui demander pourquoi il faisait cela, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle le regarda, l'homme qui avait fait battre son cœur, l'avait protégé, l'avait embrassé, et réalisa qu'il la repoussait délibérément. Non pas à cause de son travail, mais pour une raison qu'elle ne pouvait saisir. « Oui, monsieur. » dit-elle, sa voix froide pour masquer sa douleur. « Merci pour cette opportunité. » Elle se tourna et partit, chaque pas plus lourd de son cœur brisé. Grayson regarda la porte se fermer derrière Ava, sa prise sur son stylo si forte que ses jointures blanchirent. Il se dit que c'était la bonne décision. Ava Sinclair n'appartenait pas à son monde, un lieu de pression, de surveillance médiatique et de vieilles blessures qui n'avaient pas guéri. Il pensa à Vanessa, son ex-femme, déchirée par les scandales des tabloïds, l'abandonnant lorsque tout devint trop lourd. Il ne voulait pas qu'Ava affronte cela, ne voulait pas qu'elle soit entraînée dans une tempête qu'il ne pouvait contrôler, mais la logique n'apaisait pas le vide dans sa poitrine. Grayson se leva, se dirigeant vers la fenêtre, contemplant la ville qui sombrait dans le coucher de soleil. Il pensa à Ava, à ses yeux résilients, à la façon dont elle lui faisait face sans crainte, à son rare sourire dans le chalet. Il avait essayé de garder ses distances après le baiser, mais chaque jour elle devenait une partie essentielle de ses pensées. La repousser était le seul moyen de la protéger, elle et lui-même. De retour au bureau de design, Ava commença à rassembler ses affaires. Elle rangea ses croquis dans des boîtes, décolla les pense-bêtes de son bureau, chaque geste étant comme un adieu au rêve qu'elle avait construit chez Reed Empire. Elle ne pleura pas. Elle avait appris à cacher ses larmes il y a longtemps. Mais son cœur était lourd. Elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal, si elle avait été naïve de penser que Grayson pouvait ressentir quelque chose pour elle. Alors qu'elle triait, Lucas, l'assistant de confiance de Grayson, entra. Le sympathique blond qui apportait habituellement les nouvelles la regarda avec inquiétude aujourd'hui. « Ava, tu vas vraiment à Boston ?» demanda-t-il à voix basse. Ava haussa les épaules, se forçant à paraître nonchalante. « C'est la décision de M. Reed. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ?» Lucas soupira, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer que personne n'écoutait, puis se pencha. « Écoute, je ne devrais pas me mêler de ça, mais je ne peux pas te laisser partir sans connaître la vérité. » Il marqua une pause, pesant ses mots, puis continua. « Grayson ne te transfère pas à cause de ton travail. Il a peur. Peur que si tu restes ici, tu te retrouves mêlé à des ennuis, comme ce qui est arrivé avec son ex-femme. » Ava fronça les sourcils, stupéfaite. « Ex-femme ?» Lucas hocha la tête, son ton sérieux. Vanessa, elle était une cible médiatique. Scandale, rumeurs, tout le tout-team. Ça l'a détruite, et Grayson aussi. Quand elle est partie, il n'a pas seulement perdu elle, il a perdu foi en tout. Il pense que si tu restes près de lui, la presse te harcèlera, te blessera, comme ils l'ont fait avec elle. Les mots de Lucas furent une révélation douloureuse, à la fois cinglante et éclairante. Ava s'affaissa sur sa chaise, les mains tremblantes. Elle se souvint du regard de Grayson dans la voiture après le gala, de son silence après le baiser. Ce n'était pas parce qu'il ne ressentait rien, c'était parce qu'il ressentait trop. Il la repoussait non pas pour la punir, mais pour la protéger, d'une manière mal avisée mais significative. Cette nuit-là, Ava se tenait dans son petit appartement, se regardant dans le miroir. Ses yeux étaient fatigués mais brillaient d'une nouvelle résolution. Elle pensa aux fois où elle avait abandonné, quand Ethan l'avait trahi, quand elle avait douté d'elle-même. Mais cette fois, elle ne voulait pas fuir. Grayson avait peut-être peur, mais elle, non. S'il n'osait pas avancer, elle le ferait. « Si tu n'oses pas, » murmura-t-elle à son reflet, « moi, j'oserai. » Elle sourit, bien que son cœur tremblât. Elle savait que ce ne serait pas facile, affronter Grayson, ses propres sentiments, et le monde extérieur. Mais Ava était fatiguée de laisser la peur la guider. Elle voulait se battre, non seulement pour lui, mais pour elle-même. Elle se tourna vers son bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença à esquisser une nouvelle idée. Pas pour un projet, mais pour sa propre vie. Elle imagina une pièce qui n'était pas seulement belle, mais audacieuse, comme le courage qu'elle était sur le point de rassembler pour affronter Grayson. Au même moment, Grayson était assis dans la suite présidentielle de l'Empire Luxe, là où tout avait commencé. La faible lumière dorée tombait sur le lit en soie blanche où Ava avait dormi cette nuit-là.
Il était venu ici sans raison, ou peut-être parce qu'il ne pouvait être nul par ailleurs. Il regarda le lit, l'imaginant blotti, le visage strié de larmes, et pourtant étrangement paisible. Il pensait qu'elle n'était qu'une erreur passagère, mais maintenant elle était la seule chose qui le faisait se sentir vivant. Grayson s'assit sur le canapé, sa main effleurant la table en bois où son mot d'excuse avait autrefois reposé, maintenant perdu dans une poubelle. Il se demanda s'il était en train de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Repousser Ava ne lui apportait aucun soulagement. Cela ne faisait que le laisser plus vide. Mais il ne savait pas comment arranger les choses, ne savait pas s'il avait le courage de lui faire face, et à son propre cœur. La brise de début d'été à New York glissait à travers les arbres le long de la 5e avenue, portant le pouls incessant de la ville. Mais à l'intérieur du siège imposant de Reed Empire, l'air était radicalement différent, tendu, formel et débordant d'attente. Aujourd'hui marquait le lancement du projet hôtelier phare de l'entreprise, où les créations d'Ava, nées de son cœur, seraient dévoilées. C'était aussi le jour où elle avait choisi d'affronter son passé, et Grayson Reed. Ava entra dans le hall du grand centre de convention, ses talons claquant avec un rythme résolu. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière, son élégante robe noire épousant sa silhouette élancée. Mais ce qui attirait les regards, c'était son regard, fort, calme et farouchement déterminé. Elle n'était pas ici pour récupérer quoi que ce soit. Elle était ici pour clore un vieux chapitre, ou en commencer un nouveau. Grayson se tenait en coulisses, le projecteur projetant des ombres sur son visage beau mais habituellement stoïque. Il se préparait à présenter la suite présidentielle, nouvelle édition, l'une des chambres les plus luxueuses de la chaîne, conçue par Ava. Il supposait qu'elle ne viendrait pas. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne. Mais alors que ses yeux parcouraient le public, son cœur rata un battement. Ava était là. Alors que le maître de cérémonie concluait, et maintenant, veuillez admirer la pièce maîtresse de ce projet. Ava se leva. Dans l'étendue feutrée de l'auditorium de 500 places, ses talons résonnèrent, chaque pas assuré alors qu'elle s'approchait de la scène. Grayson et le maître de cérémonie se figèrent. Elle monta les marches, prenant gracieusement le microphone avec un sourire poli. « Je suis désolé de vous interrompre. » Commença Ava, sa voix claire, mais j'ai quelque chose à dire avant que ce design ne soit révélé. Toute la salle se fixa sur la silhouette menue sur scène. C'est moi qui ai redessiné la suite présidentielle, dit-elle, ses yeux se fixant sur ceux de Grayson. Une chambre dans laquelle j'ai trébuché une nuit d'ivresse, quelques murmures parcoururent la salle, et où je me suis réveillé en me sentant sauvé. Le silence tomba dans la salle. Je pensais que c'était une erreur à oublier, mais j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur. C'était un commencement. Cette chambre n'est pas seulement un endroit où séjourner. C'est là que j'ai retrouvé la foi, en moi-même et en quelqu'un. Je ne m'attendais jamais à. Ava marqua une pause, jetant un coup d'œil à Grayson. Il se tenait immobile au premier rang, la main crispée. Les lumières de la scène faisaient briller ses yeux. Je ne suis pas ici pour obtenir le pardon ou pour m'attarder sur le passé. Je suis ici pour dire que parfois, la mauvaise porte peut quand même mener à la bonne personne. Grayson n'attendit pas. Il quitta son siège, se dirigeant rapidement vers la scène. Au milieu des clics d'appareil photo, il s'arrêta devant Ava, lui tendant la main. Elle hésita une seconde, puis plaça la sienne dans la sienne. Il se tourna vers la foule, puis directement vers Ava. Je pensais pouvoir tout contrôler. L'entreprise, ma vie, mes émotions, même mon cœur. Mais tu es entré avec une erreur qui semblait absurde, et tu as brisé tous mes plans. Tu es la variable, mais la plus belle que ma vie ait jamais connue. Les yeux d'Ava s'emplirent de larmes. Elle hocha faiblement la tête, sans voix. Grayson la prit doucement dans ses bras. L'étreinte fut serrée, comme s'il s'accrochait à quelque chose qu'il avait failli perdre. L'auditorium explosa en applaudissements. Les flashs des appareils photo crépitèrent, mais personne ne s'en souciait. Il ne voyait qu'un PDG stoïque, serrant la main d'une jeune fille qui était entrée dans la mauvaise chambre et qui était maintenant la bonne. Après l'événement, Grayson ramena Ava à l'hôtel. Pas n'importe quelle chambre, mais la suite présidentielle. La chambre reflétait parfaitement son design, mais en entrant, Ava se figea. Au mur était accrochée une pièce encadrée. Le mot qu'elle avait laissé cette nuit-là, griffonné avec « Désolé pour l'erreur, merci de m'avoir laissé rester ». Grayson se dirigea vers la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur sa chemise blanche. « Je me suis tenu ici une fois. » dit-il doucement,
regardant au loin, me demandant pourquoi une inconnue me troublait autant. J'ai essayé de te repousser, non pas parce que je te détestais, mais parce que j'étais terrifié. Terrifié d'aimer à nouveau, de perdre à nouveau, que mon cœur ne survive pas à une autre rupture. Ava le rejoignit, la brise nocturne faisant bruisser les rideaux. Grayson, sourit-elle faiblement. Je ne promets pas que j'arrêterai d'entrer dans les mauvaises pièces, mais je promets que, peu importe le nombre d'erreurs que je commettrai, je choisirai toujours de rester avec toi. Grayson la regarda, pour la première fois, ses yeux ne contenaient aucune défense. Il se pencha, lui embrassant doucement le front. Merci d'être entré par hasard dans ma vie, Ava Sinclair. Un an plus tard, la tour de l'hôtel Reed Empire scintillait sous le coucher de soleil, toujours un symbole de luxe au cœur de New York. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Le nom de sa chambre la plus exclusive, la suite présidentielle, avait été changé en suite Ava. Une plaque en laiton poli ornait la porte, gravée d'une petite ligne en dessous, là où une erreur devint destin. Ava se tenait tranquillement devant la porte, ses doigts effleurant la plaque. Elle sourit, son cœur palpitant doucement. Elle n'était plus la fille maladroite qui avait trébuché dans la mauvaise chambre cette nuit pluvieuse. Elle était maintenant la designer d'intérieur principale chez Reed Empire, respectée dans le monde de l'architecture pour sa créativité et son approche émotive des espaces. La porte s'ouvrit. Grayson se tenait à l'intérieur, une main dans sa poche, l'autre tenant une boîte en velours bleu marine. Ava entra, mais avant qu'elle ne puisse parler, il s'approcha, se tenant devant elle, toujours avec ses yeux froids, mais maintenant il savait sourire. Grayson s'agenouilla, ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante, sertie d'un petit diamant en forme de larme. « Tu es entré dans la mauvaise chambre, dit-il, sa voix basse mais chaude. Mais je ne veux plus que tu sortes. Salty plate, any quit jamais m'envaille. » Ava rit à travers ses larmes, se penchant pour l'étreindre fortement. « Si je promets de ne jamais partir, murmura-t-elle, promettras-tu de toujours m'attendre dans la bonne chambre ?» Grayson sourit, resserrant son étreinte, comme si le monde ne contenait plus de peur. Ce soir-là, il se tenait près de la fenêtre grande ouverte. Dehors, une légère pluie commença à tomber, tout comme la nuit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Gênant, flou et plein de surprises. Ava posa sa tête sur l'épaule de Grayson, sa main serrant la sienne, leurs doigts entrelacés. « Tu sais, dit-elle doucement, si je pouvais choisir à nouveau, j'entrerais toujours dans la mauvaise chambre. » Grayson baissa la tête, lui embrassant les cheveux et murmura « Merci d'être entré par hasard dans ma vie. » Et au milieu du bruit de la pluie, de leurs cœurs battants et des lumières scintillantes de la ville, il savait. Le véritable amour commence parfois par une erreur, mais si c'est l'erreur qui mène à la bonne personne, c'est la plus belle chose de la vie. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous ou à notre chaîne et étage d'amour et de chaleur à tout le monde. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.